dit que l'État est chargé tout simplement de former, d'éduquer et ne pas donner de l'emploi, il faut bien préciser cela. L'État nous met dans les bonnes conditions pour être des hommes qualifiés et tous ces hommes qualifiés ne peuvent pas être recrutés par l'État. Et le reste est considéré comme des chômeurs. C'est dans ce sens qu'on note une utilité des sociétés privées. Donc, l'État... Une société ANPIS, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. L'État est en train de créer. L'État a mis en place un système intègre d'information et de suivi des groupes cibles sur la promotion de l'emploi. L'État est aussi en train de féliciter et d'augmenter. C'est une période d'inactivité forcée qui caractérise par la situation d'une personne qualifiée, c'est-à-dire une personne diplômée qui a tous les diplômes nécessaires, une personne capable, disponible de travailler, mais qui est à la recherche d'un emploi. C'est cette personne qu'on appelle un chômeur. Un chômeur, on peut le définir autrement, comme état d'une personne qualifiée qui a perdu son emploi, mais qui est à la recherche d'un autre. Pour calculer le taux élevé du chômage, on établit le rapport entre le nombre de chômeurs et la population active. Le taux de chômage est égal. Le nombre de chômeurs sur population active fois 100. Une population active est une population qui est en âge de travail. Et l'État est-il responsable du taux élevé du chômage? Oui et non. Avant, nous allons d'abord expliquer clairement les causes du chômage. Pour ne pas monopoliser la parole, je passe à mon camarade. Active est-il en cause? L'idée selon laquelle l'augmentation de la population active ferait croire que le chômage est largement répandu. Des phénomènes comme l'immigration, l'âge d'entrée et de sortie du marché du travail et le travail des femmes aurait une influence directe. Mais aussi également il y a la substitution au capital du fait des investissements, robotisation faits par des entreprises provoque également le chômage dit technologique et le progrès technique crée également des emplois, mais d'un niveau de compétences supérieur aux emplois supprimés. Il y a également la crise financière devenue économique qui se traduit aujourd'hui par un ralentissement d'activité économique, moins de consommation, de pouvoir d'achat et de licenciement. La situation est paradoxale. Les entreprises cherchent à recruter et de l'autre côté, des demandeurs d'emploi n'ont pas trouvé la poste. Les entreprises locales qui sont aptes de faire réduire le taux élevé de chômage. Mais la population en sa part, est-ce qu'elle est totalement claire à ce problème? Non, la population aussi a une part de responsabilité. Merci beaucoup. Le chômage. Nous savons tous que l'État crée des emplois, mais le problème qui se pose est que l'État ne crée pas assez d'emplois. Ou la manière de créer des emplois pose problème. Nous avons aussi le... Recruter les personnes qualifiées, diplômées. On doit aussi élaborer un système pour promouvoir l'information professionnelle. On doit aussi veiller sur les marchands ambulants. Tu vois un marchand ambulant qui est qualifié, qui a tous les diplômes possibles pour travailler, mais on le laisse déambuler. À chaque jour, on les déplace partout dans la